Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous le voyez aujourd'hui, on va déballer du Motorola. C'est le premier Motorola qu'on va déballer cette année sur la chaîne. C'est pas vraiment un nouveau modèle. C'est un modèle qui est sorti il y a un peu plus de 6 mois maintenant chez nous en France. On avait testé l'année dernière en 2023 le Edge 40 Neo, qui était un téléphone qui est moins cher que le Edge 40 tout court. Et le Edge 40 que j'ai ici, quand il est sorti l'année dernière, je l'avais bien évidemment remarqué sur les plateformes type Boulanger, Fnac Darty, mais il était en vente à 599 €. Donc c'était très cher et je m'étais dit franchement à ce prix-là, il y avait d'autres trucs à tester, il y avait d'autres modèles. Je me suis dit voilà, c'est pas l'urgence du moment. 600 € pour un Motorola, ça fait quand même un peu cher. Et là, avec les soldes, j'ai réussi à le trouver à moins 50%. Donc je l'ai payé seulement 300 € chez Boulanger. Ça fait vraiment pas cher. Quand on regarde la fiche technique, c'est très intéressant. Et là, je me suis dit, bon, 6 mois plus tard, on va le tester, on va voir ce que ça donne. Comme ça, au moins, on aura testé toute la gamme 40, le Razer 40, le Razer 40 Ultra, le Edge 40, le Edge 40 Neo. Comme ça, au moins, c'est fait. Alors, Motorola Edge 40, c'est bien ça. C'est la version 8 Go de RAM plus 256 Go de stockage. Et bien sûr, il est en noir parce que les couleurs un peu sympas. Déjà, quand ça vient de sortir, c'est dur à trouver. Mais alors, plusieurs mois après la sortie, je vais vous dire que c'est vraiment quasiment mission impossible. Alors, on est comme pour les G14, G34 et G54 qu'on a testé il y a quelques temps sur la chaîne, il y a quelques semaines seulement, c'est tout frais. Eh bien, c'est les packaging sans plastique chez Motorola. Alors, on a déjà une petite chose qui est cachée ici. Hop, on va l'enlever tout de suite. Alors, je le rappelle, à chaque fois qu'on teste, on déballe du Motorola. Motorola, c'est plus américain. En tout cas, la partie smartphone n'est plus américaine. Ça a été revendu en 2014 à Lenovo. Donc, c'est complètement chinois. Mais l'intérêt, c'est qu'ils font d'excellents rapports qualité-prix. Ils font toujours des téléphones. Quand on regarde la fiche technique, on est plus sur du Poco, du Realme que sur du Samsung. Au niveau rapport qualité-prix, c'est souvent très intéressant. La preuve en est, puisqu'on a le chargeur qui est fourni. Ça, c'est le genre de choses qu'on ne voit plus. Ça devient de plus en plus rare. Et en plus, le téléphone, alors comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique, mais il prend très très fort en recharge. On est sur du 68 watts, ça va recharger très fort très vite. Donc ça, c'est très cool. En plus, c'est un adaptateur USB-C. Donc c'est une très bonne chose. Il est fourni dans la boîte, un chargeur 68 watts. Je peux vous dire qu'il y en a au moins pour 30 €, si ce n'est un peu plus, peut-être 40 ou 50 €, que ce soit en ligne ou en magasin. Donc c'est vraiment un beau cadeau. On a ici le câble USB-C vers USB-C. Donc ça, c'est je dirais, assez attendu, mais bon, il est là. On a donc cette petite pochette. Alors, comme pour les Razer 40 et Razer 40 Ultra que j'ai déballé l'année dernière, on a cette odeur que je ne peux pas vous partager, mais ça sent fort les produits chimiques et la colle. C'est assez désagréable. C'est dommage, je ne sais pas pourquoi ça fait ça avec cette série 40. Ça l'avait fait avec le Razer 40, franchement, ça sent très très fort. Alors, on a le petit truc lisez-moi, Redmi, voilà, il nous explique pas mal de choses avec le tiroir SIM, tout ça, ok. On a l'outil pour sortir justement le tiroir SIM. Attention, chez Motorola, c'est un peu plus long que chez les autres. Donc, il ne faut pas hésiter à le garder parce que la petite tige est plus longue pour sortir le tiroir. On a les informations de sécurité. Et on a une petite coque offerte, donc emballée dans du papier, puisque c'est emballage sans plastique. Je vais enlever le papier pour déballer la coque, je suis désolé. Je vais t'amener à déchirer le papier. Hop. Une coque cristal qui va protéger uniquement le dos de l'appareil, le dessus et le dessous. Voilà, il n'y a pas de truc sur les côtés. Pourquoi? Parce que ce Edge 40, il tient son nom des écrans Edge. Vous savez, ce Edge design, ça avait été apporté par Samsung sur le Galaxy S6 Edge. Je vous parle de ça, c'était il y a bientôt 10 ans. Donc, cet écran Edge, c'est un écran qui retombe sur les bords. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de bord sur la coque. Parce que le bord du téléphone, c'est évidemment cet écran qui retombe comme ça sur le côté. Alors, c'est très joli. C'est très, 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 très joli. C'est un smartphone qui est très léger. De mémoire, on est à 167 grammes, quelque chose comme ça. On est aux alentours des 170 grammes. C'est super léger. Pour un téléphone, on va dire haut de gamme, parce que 599 €, ça commence à faire un gros budget. Honnêtement, ce prix-là, c'est un très bel objet qui est léger, qui est fin. Donc ça, c'est très, très cool.
On a l'arrière qui est un peu gomme. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ça ne fait pas plastoc du tout. Ce qui est super chez Motorola, contrairement à beaucoup d'autres constructeurs chinois, c'est qu'ils ont compris qu'il faut cacher les mentions légales, qui d'habitude gâchent complètement le design. Et les mentions légales, généralement, vous voyez, elles sont inscrites ici en dessous, ce qui est très malin. Donc, si on fait le tour du propriétaire, on a ce capteur principal de 50 mégapixels qui est stabilisé optiquement. Au-dessus, on va avoir le trou pour le micro avec le petit logo Dolby Atmos. Sur cette tranche, on n'a rien du tout. En dessous, on va avoir le tiroir SIM, la prise USB-C, le micro et le haut-parleur. Et sur cette tranche, on va avoir les boutons du volume et le bouton, évidemment, pour allumer le smartphone. Ce bouton pour allumer le smartphone ne fait pas lecteur d'empreinte parce que le lecteur d'empreinte, il est sous l'écran. Donc, on est vraiment sur un smartphone qui est presque sur du haut de gamme, sachant que chez Motorola, ils avaient aussi le Edge 40 Pro de mémoire, ou 40 Ultra, je ne sais plus comment ils l'appelaient, qui était un smartphone encore plus cher. Donc, bon, bah, celui-là, je pense pas qu'on va le tester, hein, mais s'il y a vraiment des fanatiques Motorola, il y a toujours moyen d'avoir encore mieux que ce Edge 40 sur un smartphone, on va dire, assez haut de gamme. Alors, on va ignorer tout ça, on va aller jusqu'à l'écran d'accueil. Vous le savez, si vous regardez souvent nos vidéos, chez Motorola, ils ont un gros défaut en ce moment, ces derniers mois, ces dernières années. C'est que pour rentabiliser leurs smartphones qui sont d'un rapport qualité-prix vraiment très bon, eh bien, ils essaient par tous les moyens, vous voyez, de capter votre adresse email, de vous envoyer des newsletters, de vous envoyer des notifications, d'installer des applications. Voilà, c'est vraiment le seul truc que je leur reproche actuellement. S'ils arrivent à modifier ça, ils seraient vraiment un concurrent très sérieux à tout ce qui est Xiaomi, tout ce qui est chinois, et aussi avec Samsung, le coréen, bien sûr. Donc, vous voyez, on a ce genre de choses qui est franchement désagréable. On a ce truc qui va apparaître ici, qui nous demande je sais pas quoi. Oui, bon, c'est assez... heureusement, on peut s'en débarrasser, mais pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, ça peut être assez invasif, hein, si j'ose dire. Donc, c'est très beau, ce fond d'écran, c'est magnifique. On a un très très bel écran OLED qui fait 144 Hz. On a vraiment quasiment ce qui se fait de mieux en termes d'écran. Voilà, c'est très 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 beau. On voit que les bordures en haut et en bas sont très fines. On voit aussi les couleurs qui sont magnifiques et l'écran qui retombe bien de chaque côté. Et il est très léger en main, il est très agréable. C'est un très beau, très bel objet. On va juste aller vérifier donc au niveau de la version d'Android, sachant que malheureusement, ce smartphone étant sorti maintenant plusieurs mois, il est bien sûr sous Android 13. On n'est pas, vous voyez, Android 13, c'est ici. On n'est pas sur Android 14 et je n'ai pas vu d'informations concernant une éventuelle mise à jour vers Android 14. Donc, ce serait vraiment le seul truc un peu embêtant sur ce Motorola. A priori, il a été construit en novembre 2023, parce que vous voyez, il date du dimanche 26 novembre 2023. À vérifier avec mes petites applications que je vais installer, je vais aller vérifier tout ça. Donc, bref, comme tous les smartphones, je vais l'utiliser, je vais le tester, je vais prendre des photos, je vais tester l'autonomie, je vais l'emmener avec moi. On va faire des benchmarks, on va tester tout ce qui est testable. Et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que je pense de ce Motorola Edge 40, qui peut s'avérer être un très bon choix en ce moment avec les soldes, parce qu'honnêtement, il était à 329 €, je crois, je l'ai payé chez Boulanger de mémoire. Donc ça fait moins cher que le nouveau Poco X6 Pro, qui va sortir dans les jours à venir. Ça fait moins cher que le Honor Magic 6 Lite, qu'on va tester aussi dans les jours à venir. Et alors qu'il est plus puissant, il est avec un écran de meilleure qualité, il est plus léger, il est plus fin, les photos sont peut-être meilleures. Donc, ça peut vraiment être une bonne affaire en ce début 2024, ce Edge 40 qui est sorti il y a quelques mois de ça. Donc, si vous avez des commentaires, évidemment, c'est sous la vidéo que ça se passe. Les commentaires, on les laisse ouverts pour que vous puissiez donner votre avis, pour que vous puissiez faire vos observations. On est présent sur le réseau social X, anciennement Twitter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!